Dans Tips and Tuto aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut animer un bouton grâce à un custom state. Donc un custom state, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est une variable temporaire qui vous permet d'apporter des effets visuels à vos applications sans avoir besoin de passer par des changements dans la base de données. Ça reste toujours sur la session utilisateur, sur le navigateur de votre utilisateur, et ça vous permet d'apporter du dynamisme à vos applications sans avoir besoin de faire de changements profonds. Voilà. Alors, pour la démo du jour, on va simplement venir créer des produits et on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à animer, donner un petit effet visuel à ce bouton pour que l'utilisateur comprenne que le produit a été créé. Donc là, pour la démo et pour qu'on voit qu'il y a bien un souci au niveau du bouton, on va dire produit 1, 10 euros. Et quand on vient créer le produit, ici, on voit que le produit se crée ici en bas, mais il ne se passe rien en termes de visuel sur le bouton. Voilà, et on va venir remédier à ça d'une manière très simple. Donc, on va dans l'éditeur, on va sélectionner notre bouton, on va venir créer un custom state sur ce bouton, le petit i ici, add a new custom state, on va l'appeler valider par exemple. Type, ce sera toujours oui/non, voilà. Et il faut, très important, toujours mettre une défaut value à non. Hop, voilà. Une fois que le custom state a été créé, on va venir expliquer la logique conditionnelle du bouton que lorsque ce bouton lorsque le custom state de ce bouton est en oui, on veut donner une valeur visuelle différente à notre bouton. Voilà. Donc, en termes de label, on va dire produit créé, par exemple. Voilà. En termes de fond de color, on va le mettre comme ça. Et on va mettre un background color aussi à notre bouton. Ici, et on va le mettre en primary, mais simplement à 10%. Voilà, donc tout est fait. Maintenant, il manque plus que notre workflow pour arriver à faire fonctionner tout ça. Voilà, donc ici on est sur le workflow du bouton. On voit que lorsqu'on clique jusqu'à présent, on a simplement le produit qui se crée. Et pour pouvoir mettre la valeur à notre bouton au niveau du custom state, on va faire set state of an element. On va venir chercher notre bouton, ici. Le custom state, c'est validé, il n'y a que celui-là de toute façon. Value, on va le passer en oui. Voilà. En dessous, on va venir add pause. Donc en gros, on va mettre 1 seconde ou 1 seconde 5 pour que l'utilisateur comprenne bien qu'on est en train de faire des changements. Et il ne faut surtout pas oublier de repasser le state du bouton à non, sinon l'effet visuel va rester en gros sur le oui et c'est problématique. Et on va repasser donc en non, voilà, tout simplement. Job done, c'est fini et on va maintenant rafraîchir la page. Et lorsqu'on vient créer un nouveau produit, le produit 2 par exemple, on va le mettre à 20 euros. Et lorsqu'on vient créer le produit, hop, on voit qu'il y a un changement visuel. Voilà comment est-ce qu'on arrive à animer un bouton grâce à un custom state. C'est extrêmement simple et rapide.